Fumée blanche à l'horizon avec la nomination d'un Premier ministre attendu ce soir. L'annonce du futur gouvernement intervient après une série de consultations et de discussions entre les différentes forces politiques hors Rassemblement national et la France insoumise. Des débats autour d'un gouvernement d'union nationale ou d'intérêt général qui semble ne rassurer ni les Français ni les politiques, Thomas Gut. Des Français loin d'être convaincus par un gouvernement allant du Parti socialiste jusqu'à la droite républicaine. Le renversement de Michel Barnier montre déjà l'échec à venir pour Nicole, 73 ans. Regardez, quand ils ont mis Migaud et Retailleau, un tiré à gauche, l'autre à droite, on n'avance pas. Toujours un ministre de tendance droite, un ministre de tendance gauche, et qu'est-ce qu'on fait du surplace ? Avant un gouvernement d'intérêt général, il faut d'abord laisser la chance à la gauche et au nouveau Front populaire pour Rachid, 57 ans. Front populaire ou LFI, parce que c'est ces deux partis qu'on... Je dirais même plus LFI, mais enfin bon, même Front populaire, je vois pas pourquoi on leur laisserait pas leur chance. Et ensuite, si ça fonctionne pas, là, je serais d'accord pour un regroupement des partis. Si une grande coalition a été rapidement rejetée par tous, c'est un pacte de non-censure que recherche Emmanuel Macron. Pour le Parti socialiste, la porte est ouverte, mais le PS pose certaines conditions, comme l'explique le premier secrétaire du Parti socialiste des Alpes-Maritimes, José Garcia-Abia. Si c'est pour faire la même politique macroniste, c'est non. On vous demande de nommer un Premier ministre de gauche. On ne déposera jamais de 49.3. Charge à eux de ne pas censurer le gouvernement. La gauche souhaite alors gouverner, mais la droite ne l'entend pas de cette oreille. Les partis attendent désormais la nomination d'un Premier ministre pour poursuivre les discussions. Tout reste alors flou autour du prochain gouvernement. Les précisions de Thomas Gut.